Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Léana et Cassandra font une story pour mettre les choses au clair sur leur confrontation dans la villa des cœurs brisés. Je vous laisse avec la vidéo. Donc salut les gens, je voulais rectifier un truc avec vous, vraiment un truc très important. Vous êtes là à dire non, je me suis bagarrée avec Cassandra ou elle m'a mis une gifle parce qu'elle est partie, c'est de ma faute. Non, c'est entièrement pas de ma faute qu'elle est partie. Voilà, elle a décidé de partir de elle-même, donc il n'y a pas eu de geste violent ou déplacé ou quoi que ce soit, voilà, que je remette les pendules à l'heure parce que en fait tout le monde dit qu'il s'est passé ci, ça, vous êtes pas au courant, vous étiez pas sur place, donc arrêtez de dire n'importe quoi, il y a eu aucun geste violent, voilà, on se respecte même si c'est parti en couille, on s'est pas levé la main, c'était à la limite, mais il s'est rien passé, il n'y a pas eu geste déplacé ni violent, rien du tout, donc faut pas dire un truc que alors vous êtes pas au courant, vraiment pas. Donc c'est normal que vous dites ça, parce que vous voyez comme par hasard, dès mon arrivée, elle part. Donc ça n'a rien à voir avec ça, mais archi pas. Donc du coup, elle est partie vraiment de elle-même, genre vraiment, parce qu'il fallait qu'elle règle son truc avec son couple. Mais voilà, elle est partie de elle-même, il n'y a eu aucun geste violent, ni déplacé, aucun geste. Voilà, donc vous inquiétez pas, il s'est rien passé. Bon, Métisha, je vous fais cette vidéo suite du coup à ce qui s'est passé dans la villa, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux. J'attendais que la principale concernée qui a fait une story qui portait à confusion s'exprime, puisque j'ai rien demandé. Voilà, moi je fais partie d'un tournage, vous savez qu'on a le respect à avoir sur un tournage, donc il n'y a pas de violence sur un tournage, sinon tu te fais tège du tournage, clairement, que ce soit un geste déplacé ou même autre, ça peut être terminé pour toi, tu te fais virer par la production, ce qui est totalement normal. Voilà. En plus, on n'est pas du tout un tournage trash ou quoi, c'est la Villa des Cœurs Brisés, c'est un truc quand même sincère, etc. Mis à part ça également, on a une clause de confidentialité, de ne pas raconter ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, etc. Du coup, qu'elle ait annoncé que ça s'était très mal passé, qu'il y a eu des gueules cassées ou je sais pas quoi. Déjà, non. Mais du coup, en plus de ça, elle avait pas à dire quoi que ce soit. Maintenant, vous vous doutez bien quand vous avez vu que Léana a débarqué dans la villa, que j'y étais. Forcément, Léana qui débarque, plus moi dans la villa, forcément, je sais que tout le monde attendait cette confrontation. Et même nous, je sais qu'on savait qu'il fallait passer par là. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce qu'en fait j'ai pas envie de spoiler le programme, voilà, puisque ça fait 2 fois que je fais la villa. Ça se passe très bien, si j'y suis revenue c'est que ça s'était très bien passé et que je leur fais confiance et qu'ils me font confiance, donc je ne vais pas vous dire quoi que ce soit. Juste vous vous doutez bien, et elle l'a dit, que ça a clashé fort, voilà, à savoir que moi j'ai beaucoup de rancœur et de colère envers elle, parce que vous savez très bien que la dernière image que j'ai d'elle était avec Théo et c'était une image sale. Voilà, entre temps, il y a 1 an qui s'est écoulé. À l'heure actuelle, je suis passée à autre chose de cette histoire, mais de la revoir, forcément, il y a tout qui est remonté. Donc vous vous attendez à une clash. Donc je disais, oui, attendez-vous du coup à un clash, ça c'est sûr. Maintenant, je vais pas vous dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est dit, etc. Vous verrez en temps voulu lors de la diffusion du coup de la Villa 6. Donc elle a annoncé, moi je voulais pas vous l'annoncer de suite, mais elle a annoncé du coup que j'ai quitté l'aventure, donc c'est pour le moment de vous le confirmer, j'ai quitté le tournage, voilà, l'aventure hier soir, voilà, après 2 semaines et quelques très intenses, mais quand je vous dis intense, très intense, mais genre je peux rien vous dire. Mais ça a été, vous avez vu mon tournage l'année dernière, très calme, une Cassandra très calme, très douce, très discrète. Trop, parce qu'en fait j'étais trop dans la timidité puisque c'était ma première émission, et puis j'avais aussi une histoire très lourde qui n'était pas facile à assumer. Là, vous savez que j'y vais en couple dans cette aventure, donc vous vous doutez bien déjà qu'une aventure en couple et une aventure célibataire, rien à voir, mais en plus de ça, ce qui m'est arrivé dans cette aventure, vous n'êtes pas prêts, et vous allez voir la vraie Cassandra avec son vrai caractère de merde, vraiment. Bref, c'est pas mon but de vous faire 50 000 stories pour vous débriefer mon tournage, puisque je vous en parlerai en temps et en heure, et puis je débrieferai avec vous en temps voulu devant les épisodes. Sachez que la diffusion c'est pas avant, je pense, novembre-décembre, donc de toute façon on a le temps. Juste, je voulais absolument mettre les points sur les i. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de gestes déplacés. Forcément,
à l'extérieur, peut-être que ce serait passé différemment, j'en sais rien. Mais là, on est dans un contexte particulier, on a une prod qui nous encadre, on leur doit du respect, sinon on se fait têche. Voilà. Et puis on n'est pas des animaux, et puis vous savez très bien que je suis Cassandra Julia, je suis le petit grillon tout fin, tout sec là, à qui je pourrais faire du mal. Donc en plus de ça, c'est même pas l'historique qui sortait, c'était même pas que elle m'a frappé, c'était que moi je l'ai frappé. Vous vous rendez compte où vous êtes partis? Et à tous ceux qui ont sorti ces articles en confirmant ce qu'elle disait, alors qu'elle disait pas vraiment mot pour mot, mais que c'était un peu flou, on avait l'impression que je l'avais tapé. Les gars, c'est très chaud et c'est très c'est chaud en fait. Franchement, c'est ouf, c'est même pas professionnel, vous avez même pas cherché à savoir en fait. Mais donc voilà, pour moi il était très important de rectifier ça, parce que je suis pas du tout une fille violente, je suis au contraire une fille très calme, très douce, très hystérique aussi. J'ai mes mauvais côtés hein, comme tout le monde, et mon côté hystérique en fait partie, impulsive aussi, mais je sais me tenir et je n'ai jamais tapé qui que ce soit dans la vie, jamais quelqu'un m'a frappé non plus dans la vie. Et je ne me serais pas laissée taper, et elle ne se serait pas laissée taper, donc en fait arrêtez un peu. Vraiment, je redis juste une chose, mais tous ceux qui ont sorti des articles en me faisant passer pour ce que je ne suis pas et pour une fille violente toute la journée, je peux vous dire que ça ne servira à rien de venir plus tard me demander des informations, de venir s'excuser, de après faire des articles sur moi en mode gentil et tout, parce qu'en fait au final vous me donnez la gerbe ces gens-là, vraiment, sincèrement. Parce que vous vous fiez à une story qu'elle a dite, et même pas vous venez moi me demander, ou même pas vous demander confirmation en fait, juste ça, juste confirmation avant de lancer des articles très graves, parce que vos articles sont graves. Je suis passée pour une fille violente, une fille qui a tapé une fille, 2 femmes qui se tapent, enfin c'est très grave. Bref, c'était tout. Maintenant, je vous ai dit, on en parlera du tournage, de l'aventure plus tard. Là, je suis rentrée. Demain, je suis enfin chez moi. Demain soir, là, je suis pas chez moi. Demain soir, je suis chez moi. Et puis, je vais me refaire opérer. Vous savez, je vous en avais parlé. Donc, j'ai mon opération mardi. Voilà, c'est pour ça que je rentre bien chez moi là dès demain pour pouvoir préparer mon opération. Mardi, je me fais réopérer. Et après ça, j'aurai tout le temps de me remettre à fond sur les réseaux, de vous parler, etc. Même si après l'opération, du coup, vous doutez bien, je vais pas être trop présente, parce que je vais pas pouvoir ni bouger, ni faire de photos, ni faire quoi que ce soit, puisque je serai immortalisée, n'importe quoi, immobilisée au lit. Du coup, voilà, là, vous avez 2 semaines sans nouvelles. Vous allez encore avoir 2 semaines, je pense, un peu en stand-by. Mais j'ai hâte, vraiment hâte que vous en sachiez plus, parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Beaucoup, 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 parce que beaucoup de choses se sont passées. Et j'aime trop parler avec vous, mais là je peux pas. Vous savez que j'ai la clause de confidentialité à respecter, mais j'ai hâte. Et en tout cas, merci pour tous ceux qui sont là pour moi.